Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir dans quelles énergies nous allons être baignés pour cette semaine. Pour ça, je prends le jeu Imagine, je baisse, hop, hop là, voilà, et on est parti. Alors, je me centre. Quelle est... Oula, est-ce que je la prends? Non, allez, on va mélanger un petit peu et on va voir. Quelle est l'énergie principale? Et j'ai l'impression que ça va vite. Il y a des choses, ça bouge très vite à tous les niveaux. Peut-être au niveau plus information, mais les choses arrivent très vite. Ouais. On a cette carte-là. Alors, vous voyez, c'est comme si euh, vous mettez une intention et bim, ça jaillit et ça vient. Ça fait comme une fleur qui éclot d'un coup, quoi. Il y a une forme de connexion qui est très grande. Alors c'est vraiment une connexion dans le sens probablement plus un alignement intérieur et un- quelque chose de l'ordre de la, oui, d'une connexion avec tout ce qui est de vous et avec tout ce qui est, que ce soit au niveau de la matière, au niveau plus subtil. Il y a quand même un truc qui me chagrine un peu, je sais pas ce que c'est. Il y a quand même une sorte de décalage. Je sens comme comme si, pas comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas à sa place, mais un truc un peu comme ça. Il y a un truc qui chagrine, il y a un truc qui... Ah, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est peut-être quelque chose d'extérieur qui vient comme vous titiller un petit peu. C'est comme s'il y avait quelque chose qui vous poussait dans une direction qui était peut-être pas forcément celle que vous, à laquelle vous aviez pensé au départ ou que vous, je sais pas, que vous souhaiteriez ou je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui pousse. Alors, c'est peut-être pas du tout ce que je viens de dire, hein, mais ou alors vous sentez une forme de pression, je sais pas, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai ce truc là comme ça qui vient. Ah, en fait, c'est comme si vous étiez, c'est comme s'il y avait un truc qui allait trop vite par rapport à ce que vous pensez.
C'est comme si vous avanciez pas aussi vite que ce que énergétiquement ça avance. Vous voyez, il y a peut-être un décalage comme ça. Mais c'est plus au-dessus de vous que vraiment sur vous. C'est comme si ce décalage, ça, enfin déjà, il n'est pas tout à fait réel. Uhum. Il est pas tout à fait réel. Non, il n'est pas tout à fait réel parce que c'est plus au-dessus de vous que en vous ou autour de vous à proprement parler. Je sais pas, il y a un décalage. Il y a vraiment des décalages, dis donc. Il y a un décalage parce que vraiment là où vous êtes, si vous restez bien centré et tout ça, bien aligné et tout, et ben là c'est vraiment très homogène et très euh, c'est parfait quoi. Mais c'est comme si au-dessus, alors c'est peut-être le mental hein, qui, parce qu'au-dessus du coup je pense à, puis ma main va au niveau de la tête, c'est peut-être au niveau du mental qu'il y a quelque chose qui se joue d'une certaine façon et c'est possible. Mais du coup, ça met comme un voile qui n'a pas lieu d'être, en fait. Parce que tout, en vrai, tout est hyper méga clair, quoi. Ok. Alors, on va voir avec le tarot celtique, euh, quel est, ouais, il y a, vous voyez, on a le 8 de bouclier. On a, ah, c'est pas du tout ce à quoi je pensais. Ah, je voyais une autre carte. Vous voyez, il y a vraiment un décalage, hein. Mais alors c'est pas c'est pas la même carte, mais il y a, bah, elle vient pas très loin, c'est le 6 d'épée. Il y a toujours cette idée, vous voyez, d'être dans une barque et de pas lever la tête ou de pas se retourner sur euh, une forme peut-être d'apprentissage qui est juste là. Oui, je prends quand même le 6 d'épée parce que euh, vous voyez, il y a cette idée d'être, enfin, que le mental porte plus, peut-être l'automatisme aussi, hein, d'accord? Un automatisme, c'est possible. Mais que c'est ça qui porte plus. Et du coup, il peut y avoir un petit peu émotionnellement, on peut se sentir par moments, ben justement, vous voyez, par rapport à ce que je disais au départ, peut-être pas très serein ou sereine ou pas très stable. C'est pas non plus hyper méga instable, mais c'est c'est pas c'est pas ce que vous souhaitez en tout cas. Et et vous vous êtes focus sur un truc, mais si vous leviez la tête, si vous prêtiez une attention à cette forme de guidance qu'il y a autour de vous, bon en vrai elle est en vous, hein, mais à cette forme de guidance, eh bien vous pourriez avoir une perception beaucoup plus grande que ce que vous l'avez à l'heure actuelle. Il y a la possibilité, en tout cas, d'avoir une harmonie entre le mental, l'émotionnel, le cœur, enfin, entre tout, en fait. C'est comme si vous souhaitiez aller vers ça, mais qu'il y a quelque chose qui
plus ou moins vous en empêche. Mais on va voir qu'est-ce qui pourrait vous aider. Alors que ce soit, oui, quelle est l'aide ou les aides du coup. Le 9 d'épée et le 9 de bouclier. Bon, on est sur des fins, des... vous allez vers peut-être une fin de schéma ou une fin de croyance. Parce qu'après c'est le 10 et c'est fini quoi. Donc il y a euh, un, oui, un achèvement qui est en cours, qui a peut-être débuté ou qui débute, qui est douloureux pour certains, qui est vécu un petit peu comme une mise à nu pour d'autres, euh, qui est encore très attaché au passé. Qui est dans une forme comment dire, d'inactivité, d'inaction. Et là, j'ai l'impression quand même qu'on vous demande d'agir. Pourtant, ici, avec la première carte, on n'était pas du tout là-dedans, mais les 4 cartes-là, on va voir enfin, à quel niveau peuvent être ces actions. Alors, je vais prendre les 3. Il y a le magicien, le 3 de coupe et l'as d'épée. Alors, il y a une action dans le sens avec le magicien de éventuellement. Oh là là, ce sont 3 cartes qui sont quand même très en connexion avec la source, avec l'énergie primordiale, avec ah ouais, hein. C'est très très fort et très puissant. Il faut vraiment que vous soyez euh, que vous alliez vers des idées claires au niveau du mental, d'accord? D'être juste là maintenant, aligné dans l'instant et plus être sur des formes de pensée du passé ou accroché à certaines choses. Ça revient au même d'une façon ou d'une autre, hein, de toute façon, mais bon, voilà. Euh, de pas forcément rester sur vos croyances parce qu'elles ont l'air d'être périmées. Alors, ça n'a pas l'air d'être facile hein, de lâcher ça, mais c'est pourtant de toute évidence le cas. Il y a une, une avancée, enfin, comment dire, un apprentissage à, à tous les niveaux, avec la possibilité d'une abondance énorme au bout. Alors l'abondance, elle n'est pas forcément financière, hein, d'accord? Parce qu'ici, sur les 4 premières cartes, on a 2 cartes bouclier et 2 cartes d'épée. Donc avec les 2 cartes bouclier, accès au niveau financier, alors que ici, on est plus dans une abondance euh, au niveau de votre être. C'est plus primordial comme abondance. Abondance de connaissances, abondance au niveau euh, de votre connexion avec ce qui est. Euh, en fait, c'est comme si il y avait cette possibilité d'équilibre, en fait, entre vos émotions, votre mental, votre esprit ou votre
vraie nature. Ok, d'accord. Euh, alors, j'ai des choses qui me viennent, mais c'est pas très clair. Euh, on va voir s'il y a des messages complémentaires. Ah oui, il y a des guérisons qui se font. Il y a des guérisons qui se font peut-être la nuit, peut-être peut-être au niveau des peurs et, et de l'inconscient. Euh, peut-être peut-être qu'il y a comme une union. Alors à quel niveau, je sais pas, c'est peut-être pas forcément avec une personne, d'accord? C'est peut-être beaucoup plus subtil, mais il y a une ouais, cette connexion qui est quand même extrêmement puissante avec j'ai un sentiment de paix et de quiétude que j'avais pas au départ. Donc peut-être que durant cette semaine, il va y avoir comme je sais pas, un fil conducteur un petit peu qui va vous amener potentiellement, en tout cas, à cela. Faut rester euh, bien droit, mais bien droit dans le sens bien aligné, réceptif aussi, mais probablement quand même, comment dire, c'est pas que dans l'inaction, l'attente ou comme ça, hein. Il y a un désir d'avancer et il y a quelque chose autour euh, parce que l'inaction est hyper méga présente quand même dans le jeu. Enfin, l'inaction, le non-mouvement physique. Mais ça veut pas dire que c'est une inaction émotionnelle, mentale, euh, de recherche d'une forme d'équilibre intérieur dans le présent. Et peut-être être présente dans l'instant, essayer d'être connecté le plus possible à l'instant présent. Peut-être que c'est plus facile la nuit, c'est possible. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir euh, d'une façon nouvelle, peut-être plus artistique, donc au certain côté. Peut-être que ça peut vous aider en définitive à mieux percevoir le message euh, derrière, enfin derrière, oui, de voir plus le parcours, le cheminement. C'est comme s'il fallait lâcher, enfin pas, c'est pas il faut, mais on nous a invités à lâcher l'apparence pour aller au-delà de ça. Bon, ça a l'air d'être quand même un petit peu, ouais, difficile et
un peu ardu, mais c'est pas grave, ça prendra le temps que ça prendra, d'accord? Très subjectif de toute façon le temps. C'est peut-être cyclique aussi. Donc garder cette volonté d'avancer, cette volonté de connexion, cette volonté de d'équilibre. Ok. Bon, ben écoutez, ben, je vous fais de très gros bisous à tous et à toutes et je vous dis à très vite. Salut les amis!